Chers amis, bonsoir. En ce dimanche 13 septembre 2020, 20h01, nous allons poursuivre, comme j'ai dit dans le titre, notre entretien entrepris dimanche dernier sur ces sujets très chers, très importants également sur la démocratie, la liberté et la vérité. Donc, nous lançons des flèches croisées de ces trois termes que nous n'allons pas développer séparément. Nous faisons, comme nous l'avions fait dimanche dernier, un amalgame d'idées concernant ces trois thèmes qui nous sont très chers, surtout les gens qui vivent en Amérique du Nord, en Occident. Ce sont des thèmes que les médias répètent à longueur de journée, souvent pour faire la différence entre l'Occident et le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Extrême-Orient, les pays africains, les pays du Caraïbe, l'Amérique du Sud, etc., pour montrer combien avancés ils sont en Occident, tandis que les pays africains, les pays caribéens, les pays sud-américains sont à la traîne par rapport aux autres et par rapport à eux. Et on va constater très bien qu'il y a une raison pour cela. Et il y a une raison pour laquelle également tous ces mensonges sont acceptés et sont mis à exécution, et la majorité de ces nations fonctionnent à partir de ces schémas mensongers. Donc, la lecture que nous avions faite pour ce sujet se trouvait dans Jean chapitre 8, même pas un entretien, dans une dispute âprement discuté entre Yeshua et les pharisiens et les sadducéens. Donc, on sait très bien qu'est-ce qui est sorti de cette dispute et la colère qu'a suscité les propos de Yeshua aux Juifs qui étaient partie prenante dans cette dispute. Donc, dans Jean chapitre 8, versets 26, 27, versets 32, 36, Yeshua entame la dispute en disant ceci. « J'ai beaucoup de choses à dire de vous. » Là, il parle des Juifs. « Et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, rétorqua Yeshua, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, de ces deux phrases, verset 32 et verset 36, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Eh bien, ces deux phrases sont l'ossature vraiment de nos discussions et de nos propos en ce qui concerne la vérité, la liberté et la démocratie. J'entends souvent les gens dire que la majorité des religions sont l'œuvre des hommes. Moi, ce soir, je déclare que non pas la majorité, mais toutes
les religions, sans distinction aucune, sont créées par les hommes. Jéhovah et son fils Yeshua n'ont jamais créé de religion. Aujourd'hui, on ne va pas à l'université, comme on dit, pour développer ces gens d'idées, pour développer des religions, ou on va à l'université pour être endoctriné. C'est pour cette raison, je fais beaucoup de précautions en écoutant des gens qui se présentent comme des théologiens, mais qui ont étudié leur théologie dans les boîtes universitaires. Et souvent, les professeurs de ces théologiens ne sont même pas des croyants. Et ce sont eux qui vont enseigner la théologie à des hommes qui vont devenir des professeurs d'école biblique, qui vont devenir des pasteurs, qui vont devenir des théologiens, qui vont devenir des évangélistes et des télé-évangélistes à travers le monde. Donc, il faut suivre ces gens avec beaucoup de suspicion et beaucoup aussi de précaution parce qu'ils n'ont pas été formés par des croyants. Ils ont été formés par des profs qui n'ont rien à voir avec l'évangile, avec la parole de l'Éternel des armées. Il y a une chose qu'on doit se poser comme question. Vous savez, les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui, la déchéance humaine à laquelle on assiste aujourd'hui, le déchaînement de passion, la destruction des sociétés qu'on assiste aujourd'hui, chers amis, ont pour racine, ont pour source la chute de nos grands-parents dans le jardin qui se trouvait en Éden, le jardin d'Éden. Lorsque, après sa chute, Lucifer s'est présenté dans cette place de perfection, dans cette place d'abondance, de bonheur, de paix et d'harmonie, il a introduit une guerre entre l'homme et sa femme. Il a poussé l'homme à désobéir au seul commandement qui lui avait été donné dans ce temps-là. Tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le seul commandement que l'homme avait dans le jardin, il n'a pas pu le garder. Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris suite à cet événement, suite à cet incident. Peut-être je ne comprendrai jamais tant aussi longtemps que je serai sur terre. Pourquoi Dieu, après le péché de Lucifer, lui a laissé non seulement beaucoup, que je dirais, selon moi, trop de temps, mais lui a légué, lui a donné autant de pouvoir, de puissance pour faire autant de dégâts à travers le monde. De sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand homme où personne ne peut opposer à la puissance de cet ennemi sans être doté d'une puissance supérieure qui est la puissance du Créateur de Satan lui-même, car en dépit des dégâts qu'il fait, en dépit du pouvoir qu'il peut prétendre avoir, en dépit de son autorité, en dépit des dégâts qu'il fait, il reste et demeure une créature. Et son Créateur a domination, autorité sur lui, qu'il le veuille ou pas. Nous subissons dès le plus jeune âge, chers amis, une manipulation suite à cette chute dans le jardin d'Éden, une manipulation multidimensionnelle. Et la meilleure façon d'enlever la liberté de quelqu'un, c'est de laisser cette personne croire qu'elle est libre, de la laisser planer dans une liberté virtuelle illusoire,
finalement qui va se transformer en libertinage et cette personne va prendre ce libertinage-là comme étant la vraie liberté parce qu'il a été manipulé dès son jeune âge à accepter ce concept comme étant la liberté. Et puisque les parents sont passés par le même moule, par conséquent, les parents ne peuvent pas non plus comme libérer, soustraire les enfants de ces liens de libertinage qu'on présente comme étant la liberté. Prenons par exemple le mot démocratie. Si on demande aux citoyens des pays dits libres de définir la démocratie, probablement la grande majorité va répondre, eh bien, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants par le droit sacré de voter. Mais en êtes-vous certain? Vous êtes convaincu que c'est vous qui choisissez vos dirigeants en faisant un checkmark sur un bulletin de vote. Je ne veux pas que vous soyez plongé dans une désillusion. Je vais vous laisser dans votre sommeil de la conscience en espérant qu'un jour, enfin, vous allez vous réveiller. Je suis désolé pour les gens de certains pays où les élus sont choisis suite aux élections. Votre vote n'est qu'illusoire. C'est un moyen pour vous faire croire que vous êtes dans une démocratie, tout comme on vous a vendu, on vous a manipulé en vous faisant croire que le libertinage égale la liberté. L'adolescent va dire à sa mère, écoute, là, je suis libre, je le dois de sortir quand je veux, je le dois de rentrer quand je veux, je le dois d'avoir des relations avec qui je veux, je le dois de faire tout ce que je veux, de fumer, de prendre de la drogue, parce que je suis libre. Or, la vraie définition de la liberté, c'est de choisir ce qui est bon pour soi sans déranger les autres. Il n'y a rien de bon à fumer, il n'y a rien de bon à prendre de la drogue, il n'y a rien de bon à vivre dans la désinvolture, à vivre dans la dépravation, il n'y a rien de bon pour le mental, pour la psychologie, pour le physique. Mais on va nous vendre cela comme étant la vraie liberté. Il n'y a que deux choses qui déterminent qui va être lu à travers le monde. Soi-disant le monde libre, l'argent et les médias. Et les deux sont contrôlés par l'élite mondiale. Cette élite mondiale ne sont pas les dirigeants du monde, mais elle est les bras physiques des vrais dirigeants qui ne sont pas de ce monde, chers amis. Les vrais dirigeants du monde ne sont pas de ce monde. Ce sont les gens de la 4e dimension qui tournent, qui font tourner les gens physiques comme des marionnettes. Et c'est de cette dimension que l'élite mondiale tire son autorité hypnotique, son pouvoir et sa domination, et surtout une domination meurtrière et criminelle, chers amis. Et tout ça vient du sous-monde, du monde des ténèbres. C'est pour cette raison que cette élite gît et agit dans l'ombre, parce que Satan est le prince de ce monde de ténèbres. Donc, la majorité des actions dommageables, la majorité des actions destructrices pour notre humanité se font dans l'ombre, chers amis. Les médias qui appartiennent toujours aux élites ont pour devoir de faire miroiter aux yeux du public que les dirigeants sont des hommes de pouvoir. Ce sont eux qui dirigent vraiment, mais ils ne font que nourrir un mythe. Ça me fait rire quand les médias se lancent dans une grande diversion ou supercherie ou mythe en disant qu'il y a une lutte entre Trump, Poutine et Xi, le président de la Chine, pour décider c'est qui l'homme le plus puissant du monde. Mais je vous dis ce soir, l'homme ou l'élite ou les hommes les plus puissants du monde ne sont pas connus du public, chers amis.
les pantins que vous voyez, les présidents que vous voyez, les premiers ministres que vous voyez, les rois, les reines, les princes, les princesses, les ducs, les duchesses, les riches, les puissants, les chefs d'entreprise que vous voyez aujourd'hui, chers amis, ce ne sont pas les hommes les plus puissants du monde. Les hommes les plus puissants du monde n'apparaissent pas dans le magazine Forbes des hommes les plus riches. Ils n'y apparaissent pas, chers amis. Donc les gens qui nous dirigent ne sont que des marionnettes, même dans les pays les plus puissants du monde. Je vais vous dire comment l'élite mondiale fonctionne. La façon la plus technique et la plus banale qui fonctionne, ils créent des solutions avant de provoquer des problèmes. Donc la solution, ils vont créer cette solution. Et une fois la solution bien préparée, ils vont créer des problèmes à travers le monde. En fait, la solution n'est rien d'autre qu'un plan qu'elle a. Elle veut implanter ce plan par d'autres voies que les voies normales, parce que le peuple ne l'achètera pas ce plan. Et pour pouvoir implémenter ce plan, elle crée un problème qui a la forme de la solution qu'elle a déjà mise en place. Cela veut dire donc, pour la grande majorité, pour ne pas dire pour la totalité des problèmes qu'il y a dans le monde, la solution a existé avant même le problème. Chers amis, toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et les multitudes de guerres, de fratricides qu'il y a eu dans le monde, des guerres civiles qu'il y a eu à travers le monde, sont des guerres planifiées, sont des guerres préparées, et sont des guerres qui ont été provoquées à cause d'une solution qui a déjà été préparée pour mettre à exécution cette solution. Et une fois le problème créé, chers amis, elle arrive avec la solution et l'implante. Parce que aussitôt qu'il y a un problème criant, tout le monde est en train de subir le problème, eh bien, on attend un sauveur, on attend une solution. Eh bien, les sauveurs, les faux messies, arrivent avec leur solution, mais en fait, c'est les autres qui ont créé le problème. Et pour mettre en place leur plan, ils n'hésitent pas à créer des partis adverses. Lorsqu'on parle du parti républicain, lorsqu'on parle du parti démocrate, on va penser que ce sont des partis opposés. Oui, opposés parmi les membres vont croire que ce sont des partis opposés, mais rendus à la tête high level, ils sont tous assis sur la même table, ils ont un même maître. La même chose quand vous allez en Angleterre, le Reform Party en Angleterre, le parti conservateur. On va penser que ce sont des partis vraiment opposés, ils sont dans une âpre lutte pour prendre le pouvoir. Cependant, ils ont un même maître et dans les hautes sphères de ces pouvoirs, ils sont tous assis à la même table, chers amis, et pas pour votre bien, mais pour le bien de l'élite au détriment de la masse, chers amis. Et cette stratégie est utilisée dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui est laissé au hasard. Et par les élites, par l'élite mondiale, ils vont empoisonner tous les domaines de la vie et s'imposer comme les maîtres du monde, tout cela dans un plan global pour préparer le nouvel ordre mondial et laisser entrer l'homme fort, l'homme le plus puissant du monde. Et ça va être vraiment l'homme le plus puissant du monde, l'homme qui va faire trembler toute la terre, en la personne de l'Antichrist, en qui va habiter toute la puissance de Satan et de Lucifer, chers amis. Et ce plan, c'est vraiment pour l'annihilation de la volonté humaine, l'annihilation de la conscience humaine qui est déjà malmenée ces derniers temps. Et au niveau économique, je vais vous faire
un petit peu le tableau, comment l'élite mondiale fonctionne au niveau économique. Et je ne vais pas parler vraiment des individus, parce que j'en ai déjà parlé lors de la dernière émission. Je vous ai parlé comment la banque, les banques, puis le gouvernement qui sont vraiment sous la tutelle de cette élite, comment ils s'arrangent pour appauvrir davantage les pauvres, pas pour appauvrir les riches, mais pour appauvrir davantage les pauvres et que les gens de la classe moyenne puissent devenir pauvres, pour que les riches puissent s'enrichir davantage. Moi, je me demande pourquoi est-ce que quelqu'un accumule autant de richesses quand la personne va mourir à un moment donné, et même si la personne possédait la moitié de l'humanité comme enfant, il y aurait assez de ressources pour cette moitié de l'humanité, mais la personne va emmagasiner tout l'or, toutes les ressources du monde, tout l'argent du monde, si ce n'est que par pure méchanceté, si ce n'est que parce que ces gens sont des monstres sans cœur, qui n'ont absolument aucune compassion pour la race humaine, et quelques-uns, ou une bonne partie d'entre eux, ne sont même pas des hommes. Ce sont des êtres qui ont une forme humaine qui gouverne les hommes, chers amis. Et ça, c'est très, très, très triste, parce qu'on va en vain chercher chez ces gens une sorte de compassion, une sorte d'amour, et on ne trouvera pas. On ne va pas en trouver parce qu'ils n'en ont pas, chers amis. Et l'endettement des pays pauvres, c'est comment il fonctionne? Les banques vont créer l'argent virtuel ou l'argent sur papier qui n'existe mais vraiment pas en réalité. C'est ce qu'on appelle le crédit. Et les banques, via souvent les grosses organisations, le FMI, la Banque mondiale, vont faire des prêts à des pays qu'on appelle les pays pauvres. Et la majorité des fois, les pays les plus pauvres du monde sont les pays les plus riches en ressources minières, en or, en diamants et en pétrole et en gaz, chers amis. Les pays les plus pauvres du monde sont souvent les pays les plus riches en ressources, en or, en pétrole, en diamants, en minerais, chers amis. Et les pays riches savent cela. Ils vont s'arranger dans une sorte de stratégie diaboliquement bien préparée pour prendre possession de ces ressources en échange de quelques millions à des dirigeants dictateurs, des dirigeants corrompus, des dirigeants criminels et voleurs, chers amis. Et c'est partout dans le monde, c'est comme ça que l'élite fonctionne. Et dernièrement, j'ai entendu le pape François, dans un discours, demander aux pays riches d'effacer les dettes des pays pauvres. Et tout le monde peut voir, waouh, le pape a un grand cœur, le pape a l'humanité à cœur, le pape veut le bonheur de l'humanité, le pape veut un soulagement pour les pays pauvres. Le pape veut que les gens soient soulagés de leur misère et de leur souffrance. Je doute très fort que le pape ne soit pas au courant de ce qui se passe, de ce qui se trame dans le noir, dans le secret. Et tout le monde qui a le moindrement étudié l'économie mondiale, qui a le moindrement étudié un peu en comptabilité, vont savoir que les pays ne vont jamais faire de cadeaux à aucun pays sous quelque prétexte que ce soit. Lorsque vous entendez qu'un pays va effacer la dette d'un pays plus pauvre, posez-vous des questions. Quelles sont les anguilles qui sont sous les roches? Et vous allez découvrir qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'anguilles. Donc, quand j'ai entendu le pape parler de cette façon, j'ai sourcillé. Je dis, voilà un autre paravent
Voilà un autre instrument utilisé par l'élite mondiale pour nous berner, pour nous boucher les yeux en nous faisant croire qu'ils ont de la compassion. Ça, c'est une grande hypocrisie, chers amis. On va se poser une question. Quelle société financière, quel pays dans le monde et quelle organisation consente à perdre de manière si flagrante de l'argent investi? Les pays prêteurs ne perdent absolument rien lorsqu'ils effacent les dettes d'un pays endetté, chers amis. Ils gagnent infiniment plus que s'ils avaient conservé les dettes de ces pays, soi-disant qu'ils ont effacées. Les pays riches n'ont absolument aucun intérêt, aucune compassion pour les pays pauvres. Aujourd'hui, vous devez traîner sur votre ventre si vous voulez que la banque diminue le taux d'intérêt sur votre prêt de voiture, sur votre prêt hypothécaire. Et cela n'arrivera jamais, presque jamais. Ça prend presque des efforts surhumains, des efforts inhumains pour que la banque diminue l'intérêt de votre prêt. Juste l'intérêt de votre prêt. Et ce prêt que vous avez fait à la banque, ce n'est pas de l'argent qui existait à la banque que la banque vous a prêté. Ce n'est que de l'argent sur papier. Malgré que cet argent n'existe pas, les banques ne vont jamais dire « Oh, ben, je vais diminuer votre intérêt. Je vais réduire de moitié l'intérêt que vous payez sur votre prêt personnel, sur votre prêt hypothécaire, sur votre prêt de maison, sur votre prêt que vous avez fait pour votre business. » Il n'y a aucune banque, aucune institution financière qui va vous faire un prêt sans intérêt, même si elle ne perdrait rien si ce prêt était fait sans intérêt. Car le prêt qu'elles vous font, ces banques n'existent pas vraiment. L'argent qu'ils vous prêtent n'existe pas. C'est vraiment un montant qu'ils ont créé sur papier. C'est vous qui allez donner en payant les intérêts et le capital de ce montant de la vraie monnaie aux banques à partir de votre revenu ou de votre argent qui viennent de quelque part que ce soit. Si la banque vous ferait un prêt sans intérêt, elle serait encore gagnante parce que vous amenez du vrai argent à la banque qui vous a prêté de l'argent virtuel. Imaginez-vous que des pays se présentent comme des bons samaritains, non seulement éliminent vos intérêts, mais éliminent la dette au complet, chers amis. Ça élimine la dette au complet, pas seulement les intérêts. C'est ce que le pape a demandé. Il a demandé aux pays riches d'éliminer les dettes des pays pauvres. Or, le pape sait très bien, il sait très bien, c'est un homme intelligent, c'est un homme savé, c'est un homme qui a beaucoup étudié, il sait très bien comment ça fonctionne. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, deux organisations au service de l'élite, mais présentées comme les derniers remparts des pays pauvres en difficulté et privés et de biens, privés d'argent. Dans un premier temps, pour aider soi-disant ces pays pauvres, l'élite leur impose des prêts, chers amis. On va faire des prêts de 200 millions US, de 300 millions US, de 500 millions, de 1 milliard US à ces pays. Et une fois ces prêts consentis, ces pays vont se retrouver dans la grande difficulté, non pas à payer le capital, mais à payer les intérêts de ces prêts, parce que une fois le prêt consenti, ça va être vilipendé, parce que cette même élite va s'arranger pour que ces pays en difficulté, que leurs dirigeants soient des corrompus, que ces dirigeants soient des dictateurs, soient des voleurs et soient des criminels, pour que leur plan soit bien exécuté. Et une fois le prêt consenti,
le pays se trouve en difficulté, il ne peut pas payer les intérêts de ce prêt, chers amis. Qu'est-ce que la Banque mondiale et le FMI vont faire? Eh bien, ils vont faire d'autres prêts à ces pays pour que ces pays puissent payer les intérêts des premiers prêts qu'ils ne pouvaient pas payer. Et de prêt en prêt pour payer les intérêts, ces pays vont se retrouver à ne plus capables de payer une scène d'intérêt parce que non seulement ils vont être surendettés, mais il n'y aura absolument rien que ces pays peuvent réaliser pour le peuple, chers amis. Et qu'est-ce que l'élite va faire? Ils vont approcher les dirigeants de ces pays, ils vont leur proposer d'effacer la dette. Et les dirigeants de ces pays ne vont jamais mettre le peuple de ces pays au courant de tout ce qui se passe dans les hautes sphères. Parce que les autres, ils vont recevoir en même temps des menaces, puisqu'ils sont corrompus, puisqu'ils sont des voleurs et des criminels. C'est pour cette raison, à un moment donné, ça a fait la une des journaux. Les Américains ont débarqué au Panama. Ils ont arrêté le président du Panama, l'ont amené aux États-Unis pour le juger, comme quoi il était dans les trafics de drogue, chers amis. Ils ont le pouvoir, ils ont les juges à leur service, ils ont les grandes organisations à leur service. Je disais dans la réunion, dans le live de dimanche dernier, ces gens-là ne sont pas seulement au-dessus de la loi, ils sont la loi. Donc, qu'est-ce que la loi peut contre ces gens? Absolument rien. Absolument rien. Donc, ils vont approcher les dirigeants de ces pays, ils vont les acculer au mur parce que leur dossier, ils ont une boucle d'oreille, comme on dit chez l'orfèvre. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire grand bruit. Ils ne peuvent pas trop résister avec ces grandes puissances, avec cette élite, parce que s'ils décident de résister, ils vont faire un dossier sur le dos, ils vont les traîner devant les tribunaux internationaux et il n'y a aucun avocat, aucune firme d'avocat, chers amis, ne peut les délivrer des rapaces, des griffes de cette élite mondiale. Donc, ils vont approcher ces pays, ils vont dire, on va effacer votre dette. Une fois votre dette effacée, à condition, on va vous donner quelques millions, mais on va prendre possession des ressources du pays. La populace n'a pas besoin d'être au courant. La justice de votre pays n'a pas besoin d'être au courant. S'il y a des parlements dans ces pays, les parlements n'ont pas besoin d'être au courant. Vous prenez vos millions, vous faites un contrat de 50 ans, de 80 ans, de 100 ans avec nous pour les ressources minières que vous aviez, pour l'or que vous aviez, que pour les diamants que vous aviez, pour le pétrole que vous aviez. On va prendre possession de ces ressources et on va effacer votre dette. Et vous allez voir, ces dirigeants vont se présenter devant les médias et vont donner des points de presse pour dire « Nous remercions les États-Unis d'Amérique, nous remercions la Grande-Bretagne, nous remercions la Banque mondiale, nous remercions le Fonds monétaire international d'avoir effacé la dette de notre pays. Nous sommes maintenant libres de dette. » Et le peuple qui ne comprend absolument rien vont dire « Ah, quelle grâce, oh, quelle compassion !» La Banque mondiale, le Fonds monétaire international ont manifesté pour notre pays. Nous leur sommes reconnaissants. Mais ils sont en train de vous piller. La misère du peuple va augmenter. Les dirigeants vont devenir plus riches. Les dirigeants corrompus de ces pays vont devenir plus riches. Et non seulement ils vont devenir plus riches, l'argent qu'ils vont voler, les pots de vin qu'ils vont recevoir, ils ne vont jamais les investir dans ce pays, dans leur pays. Ils vont investir ça ailleurs, dans d'autres pays, et souvent dans les pays qui volent les mêmes ressources de son propre peuple. Oh, il y a tellement de dirigeants sans calebasse. Ben, ça, c'est un mot
un mot créole qu'on utilise souvent, mais sans cerveau, des gens vraiment sans caractère, qui acceptent de sacrifier des peuples entiers pour quelques millions de dollars dans leur poche personnellement, chers amis. C'est comme ça que l'élite fonctionne avec les pays en voie de développement. Donc, lorsque vous entendez de votre pays, en Afrique, et dans les Caraïbes, et en Amérique latine, en Amérique du Sud, au Proche-Orient, qu'on a effacé la dette de votre pays, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Toutes vos ressources vont être siphonnées par ces pays en échange de l'effacement de cette dette. Les seules personnes gagnantes dans cet échange, ce sont l'élite mondiale et les gouvernements corrompus, chers amis, ou les dirigeants corrompus. Et la politique, dis-je bien, prônée par cette élite, c'est tout pour nous et rien pour la masse mondiale. C'est ça leur politique générale. Tout pour nous et rien pour la masse. La masse, autant que faire se peut, va se nourrir des miettes qui tombent des tables de cette élite. Constatant qu'il y en a qui se contentent des miettes, cette même élite avare, cupide et criminelle s'arrange pour venir chercher ces miettes amplement insuffisantes pour la masse, chers amis. Cette élite étend ses tentacules dans toutes les sphères et tous les domaines possibles et imaginables. La manipulation en cours pour imposer cette vue commence dès l'âge de l'innocence, de l'enfance jusqu'à sa vieillesse. Nous ne pouvons pas nous soustraire, chers amis, de cette mainmise. Et le temps me manquerait pour parler du commerce international, pour parler du pétrole, comment ça fonctionne, comment la mainmise de l'élite fonctionne sur le monde pétrolier, les réserves d'or, de diamants à travers le monde, comment ça fonctionne. Et si vous constatez, dans les pays africains, là où il y a beaucoup d'or, beaucoup de diamants, vous allez voir toutes les entreprises qui exploitent ces mines ne sont pas des entreprises originales, ne sont pas des entreprises africaines, ne sont pas des entreprises caraïbéennes, ne sont pas des entreprises sud-américaines, chers amis, ne sont pas des entreprises latino-américaines, ne sont pas des entreprises de gens de Proche-Orient. Vous allez constater que la majorité, 99%, pour ne pas dire 100%, des exploiteurs viennent d'ailleurs. Pourquoi? Personne ne se pose de questions. Pourquoi est-ce que toutes les ressources des pays qu'on dit des pays pauvres sont exploitées par d'autres puissances, par d'autres pays à travers le monde? Et si le pays possesseur jouissait au moins d'une partie de ces mines exploitées, de ces diamants, de cet or, de ces pétroles, on pourrait dire, ok, c'est gagnant-gagnant. Mais on constate que ces mines sont exploitées, mais les pays deviennent de plus en plus pauvres, de plus en plus privés de ressources les plus préliminaires, même pas pour vivre, mais pour survivre. Ils n'ont même pas de quoi survivre, voire de quoi vivre, chers amis. Dans le domaine religieux, oh oui, dans le domaine religieux, cette élite aussi a sa mainmise. Dans le domaine religieux, et c'est peut-être l'un des endroits où elle va faire encore plus de dégâts dans ces domaines. Je vais vous montrer comment ce domaine est gangréné par cette élite et empoisonne dangereusement ce domaine, chers amis. Du temps de Yeshua, vous vous rappelez, je vous disais cela, il y avait les pharisiens et les sadducéens, le Sanhédrin en quelque sorte, ou les docteurs de la loi. Eh bien, ces gens,
ils ajoutaient aux 613 commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse dans la Torah, ils ajoutaient des règles, des nouvelles lois et des traditions par milliers. Et il y avait aussi les docteurs de la loi qui interprétaient les paroles de Moïse. Et on avait vu que lorsqu'un docteur interprétait les paroles de Moïse, il va s'asseoir sur la chaise de Moïse, et aussitôt qu'il est assis sur la chaise de Moïse, toutes les paroles, toutes les interprétations qu'il va faire sont égales à la parole de l'Éternel donnée à Moïse, et c'est incorporé à la Torah. Et d'interprétation en interprétation, parce qu'un deuxième docteur va arriver, il va interpréter l'interprétation du premier docteur. Un troisième docteur de la loi va arriver, il va interpréter l'interprétation du deuxième docteur qui a interprété l'interprétation du premier docteur. Et d'interprétation en interprétation, ils vont créer ce qu'on appelle la Mishnah. Et par la suite, ils vont incorporer la Mishnah avec la Torah pour donner le Talmud. Et je vous disais que le Talmud est vraiment une encyclopédie. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les différents Talmuds. Il y en a deux, le Talmud samaritain ou celui des Juifs. Donc je ne vais pas prendre le temps pour faire la différence entre les deux. Mais en général, le Talmud, c'est vraiment la Torah plus les règles, les lois, les traditions et les interprétations des docteurs de la loi incorporées à la Torah qui donne cette encyclopédie qu'on appelle le Talmud. Aujourd'hui, on nous présente une version moderne des pharisiens et des sadducéens, une version moderne des docteurs de la loi, chers amis. Toutes les religions, comme je disais au début, et leurs corollaires, les dénominations, sont des créations des hommes. Parmi les 5 grandes religions du monde, le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme, et à cela, il faut ajouter les multitudes de sous-religions et de dénominations qui sont créées par les hommes. Et l'élite n'est pas loin de ces choses, chers amis. Et tout ça, c'est créé par les hommes dans le but de créer la confusion parmi les hommes, de sorte que nous puissions chercher la vérité en tâtonnant sans plus jamais arriver à la vérité. Vous vous rappelez, je vous disais, à force d'ajouter des interprétations, à force d'ajouter des traditions, à force d'ajouter de nouvelles règles, à force d'ajouter des nouvelles lois dans la Torah, eh bien, le commun des mortels n'avait plus accès à la loi de Moïse. Le commun des mortels n'avait plus accès à la Torah parce que les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, le Sanhédrin avaient tellement ajouté des clôtures autour de la loi. À un moment donné, tous ceux qui approchaient la Torah étaient tombés face à face avec les traditions des Juifs, avec les traditions, les règles, les nouvelles lois, et il n'y avait plus accès à la loi en tant que telle, parce que c'était tellement bien entouré, c'était tellement bien caché. Eh bien, c'est ce que font les hommes aujourd'hui. Les hommes aujourd'hui, à travers les dénominations, ils vont créer, chers amis, des lois. Ils vont créer des doctrines. Et ces doctrines vont être incorporées à la parole de Dieu. Et vous entrez dans une école biblique. Vous n'allez pas étudier nécessairement la parole de Dieu. Vous allez étudier la doctrine des hommes. Qu'est-ce que X a dit sur tel sujet? Qu'est-ce que Y a dit sur tel sujet? C'est pour cette raison, vous allez voir chaque dénomination a ses doctrines, chaque dénomination a sa ligne directrice, chaque dénomination a ses docteurs qui créent les règles, les doctrines high level et les imposent à la
totalité des gens faisant partie de cette domination. C'est pour cette raison que quand j'entends des gens prêcher ou des gens écrire des livres pour dire nous les baptistes, voilà comment on fonctionne, nous les pentecôtistes, nous les adventistes, nous les méthodistes, nous les wesleyens, nous les presbytériens, etc. Voilà comment on fonctionne. Eh bien, ces gens-là sont en train de reproduire des doctrines humaines, tout comme les pharisiens, les sadducéens avaient créé, reproduit autant de règles de loi. C'est ce que font les théologiens modernes. Ils créent des doctrines, chers amis, pour nous cacher la vérité. Ainsi, quand on veut s'approcher pour connaître la vérité, on se bute à des doctrines humaines, on se bute à des règles humaines, chers amis, et on n'est plus capable de voir la vérité à moins d'être illuminé par le Saint-Esprit de l'Éternel des armées pour enlever toutes les couches que les hommes ont ajoutées pour nous cacher la vérité, pour nous cacher la parole de l'Éternel. Et que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, dès que vous faites partie d'une dénomination, que vous les connaissiez ou pas, vous êtes soumis aux doctrines de ces organisations, chers amis. Vous êtes soumis aux doctrines de ces dénominations, que vous le sachiez ou pas, qu'elles soient bibliques ou pas, qu'elles soient sataniques ou pas. Si vous êtes baptiste, vous êtes soumis, chers amis, aux dénominations et aux doctrines créées par les gens high level, haut placés de cette dénomination. Si vous êtes pentecôtiste, c'est la même chose. Et vous pouvez citer toutes les dénominations qu'il y a à travers le monde. C'est exactement la même chose. Et la majorité de ce que nous savons, la majorité de ce que vous savez, ce sont des doctrines, bien sûr, qui vont dire tirées de la parole. Ils vont dire que ce sont les vraies interprétations, la meilleure interprétation de la parole. C'est ça qui va vous être imposé, chers amis, comme marche à suivre. Et donc, et souvent, il y a des doctrines, ces dénominations, des doctrines dont vous n'êtes même pas au courant, les gens du commun peuple. L'Assemblée générale n'est même pas au courant de cette doctrine, et souvent qui sont des doctrines diaboliques, qui sont des doctrines sataniques, qui sont des doctrines terrestres, et qui sont des doctrines humaines qui n'ont absolument rien à voir avec la parole de l'Éternel des armées, chers amis. Je vais vous expliquer une autre façon que l'élite utilise, un autre élément au niveau spirituel que l'élite utilise sur le long terme, vraiment pour nous laver le cerveau. Et cela se fait sans heurts, cela se fait à notre insu. On n'est même pas au courant, mais on est en train d'être manipulé, chers amis. Au niveau spirituel, l'élite sur le long terme hypnotise la masse en créant des messages subliminaux, chers amis. Le pire, on vous fait payer pour massacrer votre esprit. Chers amis, on nous fait payer, car lorsque vous avez le câble chez vous, vous avez Netflix, vous avez des films, vous avez des émissions, vous avez des documentaires, vous avez des programmes, vous avez des séries, vous avez des soaps, vous avez tout ça, vous avez des jeux et des applications de jeux dans vos appareils intelligents, vous avez toutes sortes d'affaires. Eh bien, toutes ces affaires-là, chers amis, ce sont des éléments qui sont là pour vous programmer. Les films sont là pour vous programmer. Les publicités sont là pour vous programmer. Et vous n'êtes même pas conscient qu'on est en train de nous programmer. Vous n'êtes même pas conscient parce que la programmation est si profonde que ça va s'adresser directement à votre subconscient. Vous n'êtes même pas conscient que votre subconscient est en train d'être manipulé. Parce qu'ils ont des techniques hypnotiques
pour réussir cela, chers amis. Cette élite crée des soaps, comme je dis, des événements sportifs pour nous occuper l'esprit. On n'a pas le temps pour réfléchir. Les enfants qui sont à l'école, à l'université, au cégep maintenant, ils se débarrassent de leurs devoirs. Et ils ont hâte que le cours finisse, un cours qui dure 2 heures, 3 heures. Ils ont hâte que le cours finisse pour plonger directement dans leur appareil intelligent. Et quand ils font des devoirs, ils se débarrassent des devoirs. Ils ne font pas les devoirs pour apprendre parce que leur subconscient a été manipulé pour vraiment être accro à ces choses. Des fois, ils n'ont même aucune explication pourquoi ils sont si accros à ces choses. Cette élite crée toutes sortes d'affaires, des films teintés de sexe, d'orgies, de drogues, de familles dysfonctionnelles dans lesquelles les hommes et les femmes sont devenus des polyamoureux, c'est-à-dire incapables d'aimer une seule femme, incapables d'aimer un seul homme. L'appétit sexuel créé par ces messages subliminaux qui façonnent notre subconscient, transforment en des machines sexuelles les jeunes, les adultes, même des vieillards, qui ne font plus maintenant la différence entre les hommes et les animaux. Tout y passe. Tout passe, chers amis. Les gens maintenant ne font même pas de différence. Est-ce que j'ai une relation avec un homme ou une femme ou est-ce que j'ai une relation avec les animaux? On ne fait plus la différence aujourd'hui parce qu'on a été manipulé dans notre subconscient par des messages subliminaux pour s'adonner à ces choses et puis on se retrouve à reproduire des choses qu'on déteste. Chers amis, on n'est pas capable de s'en défaire. C'est incroyable comment notre subconscient est manipulé. Chers amis, je vais vous dire comment fonctionne un message subliminal. Et vous allez voir que probablement nous avons tous, et nous sommes encore tous, victimes de cette manipulation, chers amis. Un message subliminal est un message qui s'adresse à qui ne s'adresse pas, dis-je, à votre conscient, mais à votre subconscient. Ce sont des messages que vous ne verrez jamais passer quand vous regardez un film, quand vous regardez une série, un soap, quand vous regardez un sport avec les publicités, quand vous regardez un programme quelconque, un documentaire, vous n'allez jamais voir, vous n'allez voir passer ces messages subliminaux. Vous ne les verrez pas parce que ces messages ne s'adressent pas à votre conscient, mais ça s'adresse à votre subconscient. Donc votre conscience ne va pas vraiment voir ces messages, mais votre subconscient va les capter, va les accumuler, va les enregistrer. Chers amis, parce que ces messages ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Il s'adresse directement à votre subconscient. Vous êtes assis, vous regardez un film, le film vous plaît, et puis vous êtes vraiment en train de jouir, de vous remplir de messages subliminaux, et vous pensez que vous êtes en train de bien regarder le film, et vous êtes en train de vous distraire, eh bien vous êtes en train de vous faire laver le cerveau, vous êtes en train d'accumuler, d'enregistrer des messages subliminaux, chers amis, parce qu'il n'y a aucun film sorti d'Hollywood, il n'y a aucun soap, il n'y a aucune série, il n'y a aucune application dans nos appareils intelligents qui sont innocents. Il y a un dessin derrière, il y a un but derrière, et dans la grande majorité des cas, le dessin est atteint, le but est atteint, de par le fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Chers amis, et une fois ces messages enregistrés par votre subconscient, quelque temps après, ils vont faire leur chemin invisible et spirituel jusqu'à votre conscient. Vous vous retrouvez, une fois que ces messages enregistrés dans votre subconscient, dont vous n'étiez pas conscient, vont monter dans votre conscient et vous allez vous retrouver à reproduire des actions
que vous n'avez jamais planifiés et auxquels vous ne pensiez jamais, chers amis. Mais ce sont des messages enregistrés par votre subconscient qui remontent à la surface. Et là, vous allez les exécuter, vous allez penser des choses. Et ces pensées viennent de votre subconscient et vous allez les considérer comme votre propre pensée. Il n'y a aucune manière de ne pas les considérer comme vos propres pensées. Il n'y a aucune manière de ne pas considérer ces actions venant de votre subconscient comme vos propres actions, chers amis. Le monde est empoisonné. Nos appareils intelligents sont empoisonnés. Oh, même les écoles sont empoisonnées à certains niveaux, chers amis. La télévision est empoisonnée, les médias sont empoisonnés, les films, les acteurs des films, chers amis, sont des véritables prédicateurs. Ils ont un message à passer et le message, ce sont les meilleurs prédicateurs du monde, chers amis, parce que leur message passe bien, ils ont le pouvoir hypnotique, ils ont les messages subliminaux, donc ils nous gagnent à tout prix. Et on est sans défense devant ces choses, chers amis. Pendant notre vie entière, dès qu'on est exposé, chers amis, aux différents programmes télévisés, soap, films, séries, les applications des appareils intelligents, les événements sportifs, nous devenons de véritables machines enregistreuses de messages subliminaux. Nous sommes à la merci de ces voyous intellectuels et savants, bref, de cette élite qui peut nous transformer en des criminels notoires, en des dévergondés et en de véritables loques humains, chers amis, à notre insu. Des fois, je me pose la question suivante. Je ne sais pas si vous posez cette question ou ces questions. Comment se fait-il que dans des pays dits industrialisés, des pays développés, il y a autant de gens qui fument, qui prennent de la drogue et sont alcooliques de manière maladive, en sachant parfaitement les dégâts et les dangers de telles pratiques? Ils lisent les statistiques. Ils sont au courant, ils voient des gens qu'ils connaissent, qui en meurent et qui sont devenus des loques humains. Ils le voient, ils le savent. Ils voient les nouvelles. À la télé, ils écoutent les radios. Ils ont les avis, les études des spécialistes médicaux. Les médias en parlent comme ça se peut pas. Il y a même certains produits sur lesquels on va solennellement écrire des avertissements quant au danger de ces produits qui sont en train de vendre. Mais rien n'y fit, les gens continuent à fumer, les gens continuent à se droguer, les gens continuent à être alcooliques. Comment expliquer cela? Sinon une manipulation par les messages subliminaux à notre subconscient. Et une fois que ces messages remontent à la surface, nous sommes sans défense devant de tels gâchis, chers amis. Rien ni personne ne peut empêcher cette déchéance. Comment expliquer, chers amis, que cet homme a une femme presque parfaite dans tous les aspects? L'homme est pratiquement aux anges avec une telle femme, mais il ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a été programmé par des messages subliminaux dans son subconscient et ces messages remontent à la surface. Comment expliquer que cette famille vit en harmonie? L'homme aime beaucoup sa femme et vice-versa. Il est un père dévoué. Les enfants ne manquent de rien. La femme n'est privée d'aucun bien, tant au niveau matériel qu'affectif. Mais cet homme se révèle être un tueur en série. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Certains d'entre eux, chers amis, lorsqu'ils se font prendre, ils supplient. J'ai souvent entendu des criminels qui vont supplier les juges
de leur infliger la peine capitale, de leur donner la chaise électrique, parce qu'ils viennent de découvrir si eux méritent de vivre, mais cet alter ego qu'ils découvrent en eux, à l'intérieur d'eux, ne mérite pas de vivre. Et puisque l'alter ego et eux ne font qu'un, ils réclament la peine de mort, chers amis. Oui, j'ai déjà vu des criminels réclamer la peine de mort. Un père de famille que tout le monde respecte. Un père de famille attentif aux besoins de ses enfants, de sa femme, est révélé être un tueur en série. C'est inexplicable, chers amis. Cette prison, chers amis, devient la seule réalité à laquelle nous sommes exposés. D'autres sont amenés à avoir des relations avec des êtres de la 4e dimension. Donc, c'est comme les hommes ne suffisent pas pour les hommes. Non seulement l'homme va avoir un homme et une femme, mais ça ne suffit pas. Ou des hommes vont coucher avec des enfants, ça ne suffit pas. Il y a des êtres humains qui vont avoir des relations avec des démons, des esprits, des gens de la 4e dimension, chers amis. Et de ces liaisons, de ces relations vont naître une race hybride, chers amis, comme nous parle la Bible dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu. Et dès que la Bible parle des fils de Dieu dans les Écritures, il fait référence aux anges. Elle fait référence aux anges, soit les anges auprès de l'Éternel, au service de l'Éternel actuellement, ou les anges déchus. Et ici, au verset 2 du chapitre 6, les fils de Dieu font référence aux anges déchus. Lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, ils en prirent pour femmes, ils se sont mariés. Des êtres de la 4e dimension se sont mariés avec des femmes humaines, des descendants d'Adam, et ils ont créé une race hybride, chers amis, c'est-à-dire mi-démon, mi-humain. Et ces gens, il y en a encore parmi nous aujourd'hui, chers amis, à l'heure où on se parle. Il y en a parmi nous des êtres hybrides. Et il y a des êtres également qui ne sont pas hybrides, qui ne sont pas humains, mais qui ont juste une forme humaine, qui sont parmi nous aujourd'hui. Alors, l'Éternel Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Cela s'est produit, chers amis, peu de temps avant le déluge. Cela s'est produit quelque temps avant le déluge. Retenez bien cela. L'invasion démoniaque qui a eu lieu et les liaisons, les mariages qui a eu lieu entre les démons et les femmes humaines a eu lieu avant le déluge. Maintenant, écoutez Matthieu chapitre 24, ce que Yeshua dit. Et faisons très attention à ce qui va être dit par Yeshua. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et il va expliquer qu'est-ce qui était arrivé du temps de Noé. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, là on est au chapitre 6 de Genèse, qu'est-ce qui s'est passé les jours qui précédèrent le déluge? Et ici, quand il dit jour, il ne fait pas référence nécessairement à une journée de 24 heures. Mais jour, c'est l'équivalent d'année
ici. Les années qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. On va revenir sur ça, chers amis. Ici, Yeshua fait référence au temps de Noé. La situation socio-économique, socio-religieuse qui battait son plein pendant le temps de Noé. Pendant le temps de Noé, il y a eu ces mariages-là entre les démons et des humains, des gens de la 4e dimension et des humains. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'il y a eu des géants sur la terre. Ici, Yeshua nous dit, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à la fin, à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédaient le déluge, je vais prendre un seul mot là-dedans, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. On s'entend bien que la Bible n'est pas contre le mariage. Au contraire, le mariage a été institué par l'Éternel des armées. Et ici, Yeshua nous présente le mariage comme étant un problème, comme étant un grave problème à un point tel qu'il a fallu à l'Éternel des armées d'éradiquer toute cette race sur la terre. Comment est-ce que l'Éternel peut prescrire quelque chose et punir des gens qui pratiquent ces choses qu'il a prescrites? Donc, quand on retourne dans Genèse, on voit quel genre de mariage on parle ici dans Matthieu chapitre 24, verset 37. Donc, c'était le mariage des anges déchus, des démons et des femmes humaines. Et Yeshua dit, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera également à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, avant que Yeshua ne revienne, il y aura d'autres invasions démoniaques et il y aura des démons, des anges déchus qui vont se lier, qui vont se marier, ils vont prendre une forme humaine, ils vont se marier avec des femmes humaines et il y aura des géants, il y aura une race hybride sur la terre et il y a déjà une race hybride sur la terre, chers amis. Qui sait si la majorité des grands dirigeants mondiaux ne sont pas de ces races hybrides ou tout simplement ne sont pas juste des gens qui ont des formes, des êtres qui ont des formes humaines, mais qui ne sont pas des humains, qui ne sont pas des descendants d'Adam. Mais Yeshua nous avertit, il nous dit, ce qui est arrivé du temps de Noé, cette invasion démoniaque, cette union inhabituelle entre des êtres de la 4e dimension, des démons, des anges déchus et des femmes humaines, va se reproduire à l'avènement du Seigneur Yeshua, avant qu'il ne revienne, chers amis. C'est pas pour rien que je vous disais tantôt que l'élite mondiale nous prépare, nous envoie des messages subliminaux à travers les films d'Hollywood. Et si vous constatez, si vous rentrez dans l'histoire de la filmologie hollywoodienne, vous allez constater, il y a eu beaucoup de films où des anges sont descendus sur la terre, ils se sont mariés avec des femmes humaines, il y a eu des naissances, et ces naissances ont été des enfants assez spécifiques, des enfants spéciaux. Chers amis, je vous dis, on est en train de nous préparer à quelque chose. À moins qu'on se réveille et qu'on dit non, on ne va pas tomber dans cette prison. On va se libérer, on va se soustraire de cette prison par la puissance de l'Éternel des armées. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, chers amis. Ah, c'est terrible le temps dans lequel nous vivons, mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas cela. Je regarde avec désolation comment les gens sont esclaves.
Je regarde avec désolation comment les gens sont pris. Je regarde avec désolation comment les gens sont enchaînés et cela même dans les églises. Comment les gens sont vraiment bâillonnés. Comment les gens sont vraiment abattus parce qu'ils sont dans une prison dont ils ne peuvent se défaire, chers amis, de cette prison dans laquelle ils se trouvent. C'est pour cette raison, la seule façon de s'affranchir, la seule façon d'être libéré, la seule façon d'abandonner le libertinage pour prendre la vraie liberté, la seule façon d'abandonner la vraisemblance, le mensonge pour adopter la vérité, la seule façon pour vivre dans une vraie démocratie, c'est de se faire affranchir par le Fils, car il n'y a que le Fils qui peut nous rendre libres, libres physiquement, libres mentalement, libres spirituellement, libres à tous les niveaux, chers amis. Vous savez, nous avons un devoir, dès ce soir, de demander à l'Éternel des armées d'effacer l'enregistrement du subconscient de tous les messages subliminaux qui ont été enregistrés au nom de l'Éternel des armées. Allez devant lui, demandez-lui d'effacer. C'est pour cette raison vous constatez que les églises ne sont pas différentes que le monde. Les gens d'église sont des fois pires. Ils font pire que le monde des fois parce qu'ils sont tous aussi programmés dans leur subconscient. Nous devons tous aller devant l'Éternel des armées. Il a la puissance, il a l'autorité, il a les techniques pour aller effacer dans notre subconscient tous ces messages subliminaux avant de les reproduire dans le monde physique, dans notre conscient, et de rendre les gens autour de nous malheureux. Et souvent, nous regardons les gens rendre d'autres malheureux, et parce que les autres sont malheureux, les autres, ils sont devenus malheureux également, mais ils ne peuvent pas s'en défaire. Des fois, la personne s'en veut de rendre son entourage si malheureux. La personne s'en veut de faire souffrir son entourage autant, mais la personne ne se rend pas compte qu'elle a été manipulée, qu'elle a enregistré des messages subliminaux qu'elle est en train d'exécuter présentement, chers amis. Nous ne pouvons pas effacer notre subconscient. Nous n'avons pas ce pouvoir. Bien qu'il y a des hommes et des femmes qui prétendent vous faire remonter dans votre passé, de corriger votre passé, ça c'est de la bouillie pour les chats. Il n'y a que l'Éternel des armées, chers amis, qui peut entrer dans votre subconscient et effacer ces enregistrements dommageables, effacer ces enregistrements de destruction, effacer ces enregistrements macabres de votre subconscient, afin que vous soyez réellement libres, chers amis. Des fois, on est surpris d'entendre qu'une telle a fait telle affaire, un tel a fait tel acte. On se dit, mais c'est pas vrai, pas un tel. Comment est-ce possible? Oui, c'est possible parce que nous sommes manipulés, nous sommes malmenés à travers des messages subliminaux, imperceptibles à l'œil nu, mais qui font leur travail de destruction de notre subconscient et qui vont monter dans notre conscient à un moment donné. Il est possible, chers amis, de se défaire de tout cela en venant vers l'Éternel des armées et en criant à lui afin qu'il puisse nous affranchir par la vérité. Oh, que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse grâce et surtout qu'il nous ouvre les yeux du cœur, les yeux de l'intelligence, afin que nous venions vers lui. Lui nous a appelés à venir vers lui dans sa parole. Il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et nous sommes tous fatigués, chargés par cette manipulation. Même si vous ne le sentez pas maintenant, nous le sommes tous. Nous sommes fatigués. Il a dit,
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Chers amis, au lieu de passer notre temps le plus clair à crier après l'Éternel pour de l'argent, à crier après l'Éternel pour une femme, à crier après l'Éternel pour un mari, à crier après l'Éternel pour un travail, criez après l'Éternel pour vous libérer dans votre subconscient. Et vous allez voir, lorsque vous allez goûter à la douceur de la vraie liberté, pas le libertinage, mais la vraie liberté, vous allez constater, c'est là que se trouve la joie, la paix, le bonheur. Donc, revenez-nous dimanche prochain à la même heure, à 20h, pour un autre live, pour un autre message percutant, un autre message d'actualité de notre temps, afin que nous soyons tous affranchis par la vérité. Que l'Éternel vous fasse grâce.